Dans la question 1, on a montré cette propriété-là pour une matrice symétrique réelle définie positive. Maintenant, dans la question 2, on considère AB des matrices symétriques définies positives pour lesquelles on a cela et on souhaite alors montrer cela. Pour utiliser la question 1, on aimerait faire apparaître ici une quantité de cette forme-là. Or, quand B est une matrice symétrique réelle définie positive, l'endomorphisme de MN1R associé à B, qui a une colonne X associée à la colonne BX, réalise un automorphisme de MN1R. Par conséquent, toute colonne Y de MN1R peut être paramétrée sous la forme BX. Ainsi, on pourrait avoir envie de poser grand Y égale BX, mais il faudrait alors avoir transposé de Y ici. Et pour cela, il faudrait entre guillemets que B se casse en deux. Et c'est exactement ce que l'on va faire. En effet, B étant une matrice symétrique définie positive, c'est un exercice classique que de montrer qu'il existe alors une matrice symétrique grand S définie positive telle que S carré soit égal à B. Cette quantité-là peut alors s'exprimer ainsi et on va maintenant poser grand Y égale Sx. Et comme S est également une matrice symétrique définie positive, l'endomorphisme de MN1R canoniquement associé à grand S réalise un automorphisme de MN1R. Par conséquent, quand X parcourt les colonnes non nulles de MN1R, il en est de même pour les colonnes S grand X. Aussi, en posant grand Y égale Sx, l'hypothèse peut alors s'exprimer ainsi. Et on se retrouve alors dans une situation analogue à celle de la question 1, à condition de justifier que l'on a ici une matrice symétrique définie positive. Montrer qu'elle est symétrique ne pose pas de problème, étant donné que grand S l'est et que grand A l'est. Et pour montrer ensuite que cette matrice symétrique-là est définie positive, il s'agit de montrer que quand Y est une colonne non nulle de MN1R, cette quantité-là est strictement positive. Et c'est bien le cas, car toute colonne non nulle grand Y de MN1R peut s'écrire sous la forme Sx où X est une colonne non nulle de MN1R, étant donné que grand S est une matrice inversible. Aussi, en posant grand Y égale Sx, cette quantité-là s'écrit alors ainsi. Et vu que A est une matrice symétrique définie positive, cette quantité-là est toujours strictement positive quand X est une colonne non nulle de MN1R, ce qui achève de démontrer que cette quantité-là est toujours strictement positive quand Y est une colonne non nulle de MN1R et que donc on a ici une matrice symétrique qui est définie positive. On peut donc alors appliquer la question 1 à cette matrice-là, on en déduit alors cela. Et maintenant, c'est terminé. Il suffit en effet d'écrire cela pour les colonnes Y égale S-1X où X est une colonne non nulle de MN1R, ce qui est possible étant donné que quand X est une colonne non nulle de MN1R, S-1X l'est également. Et on obtient alors cela, ce qui est exactement ce que l'on souhaitait, étant donné que S carré est la matrice B.